Les parents d'élèves, évidemment. Je pense que c'est une compilation des intérêts particuliers de chaque parent d'élève qui, lui, dans son ressenti quotidien, voilà, il trouve qu'il y a une solution plus avantageuse que l'autre. Et donc là, force est de constater que c'est la semaine à 4 jours qui a recueilli leur suffrage. Néanmoins, nous, ce qui nous préoccupe et ce qui doit nous faire avancer, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, évidemment, c'est celui des enfants et c'est celui de la société tout entière. Je suis convaincu que ce système, il est plus favorable à l'affranchissement des plus modestes du déterminisme social qui les envoie inexorablement vers l'échec scolaire, vers l'échec social ensuite. Le Gers, les Landes sont deux départements déjà défavorisés. Les indicateurs sociaux sont mauvais. Et notre communauté de communes est encore plus défavorablement classée. Les indicateurs sont très mauvais. Et donc nous avons une responsabilité vis-à-vis des familles en difficulté, en précarité. Et donc je crois qu'il faut poursuivre dans la politique qui a été mise en œuvre et la développer même, elle est perfectible certainement, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Depuis quelques années, il y a une certaine suspicion, méfiance autour des élus. On a l'impression que, les citoyens ont l'impression qu'on est loin d'eux, on ne s'occupe pas de leur, bien de leurs problématiques. Et là, on est à 55%. C'est quand même assez marqué. Donc, nous, au-delà de ce qu'on peut penser, du pour ou contre, je vous dis, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je pense que ne pas aller dans le sens de ce que la population, là, en l'occurrence, ça fait proche de la population, les parents d'élèves et les instituts nous ont dit, ben, on s'éloigne encore un peu plus d'eux, quoi. Je vais le dire comme ça, mais c'est s'asseoir sur la démocratie, quoi. C'est de dire, ben non, nous on est les sachants, et puis ben, et c'est comme ça. Moi j'ai dit en conseil d'école à Eugénie-les-Bains que je me ferais l'avocat des enfants, parce qu'on a écouté les enseignants, on a écouté les parents, mais on n'a pas écouté trop les enfants. Et je pense que les enfants, dans toute réforme, c'est peut-être un peu les oublier. Je reste persuadé que quand on a 36 demi-journées de plus pour apprendre, c'est un peu plus facile pour apprendre. Je fais partie de ceux qui pensent que les 4 jours et demi sont mieux pour les enfants. Je voulais dire aussi que par rapport au rapport qui vous a été présenté, contrairement à ce qu'on a fait il y a la fois précédente. La fois précédente, on avait aussi intégré les 2 RPI qui adhèrent, sur lesquels on gère aussi les écoles, que ce soit Biel, à Reneur et à Duor. Je pense que si on intégrait les votes de ces 2 RPI, l'équilibre, il y serait parfaitement au niveau du maintien à 4 jours et demi. Très très large majorité, 70% des parents voulaient rester à 4 jours et demi, et 3 enseignants sur 5 voulaient rester à 4 jours et demi. Donc grosse volonté de rester à 4 jours et demi. Moi en tant qu'élu, je n'étais pas très motivé, parce que j'avoue que les TAP que l'on fournit, nous à Reneur notamment, ne sont pas de qualité. Je reproche à l'éducation nationale, quelque part, de nous avoir fait porter une responsabilité en disant voilà, il faut s'occuper des enfants, on va augmenter le temps, mais vous allez vous occuper des TAP. Et nous, à Reneur, on n'a pas les moyens d'apporter ces TAP comme il faut. Et donc c'est un temps qui est un peu perdu. Mais donc, voilà, à titre personnel, au début, moi je me disais 4 jours et demi, ça ne change pas grand-chose, je n'ai pas un avis déterminé dessus. Mais voilà, donc nous, syndicats, on devrait rester à 4 jours et demi, mais donc nous, effectivement, contrairement à tout peut être dit, quand on dit que les parents ils préfèrent 4 jours, mais en fait, chez nous, ils préfèrent 4 jours et demi, et les enseignants ne sont pas tous des feignants, puisque chez nous, ils veulent 4 jours et demi aussi, quoi. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, et je pense que quand on a consulté les parents, c'est toujours le problème de la démocratie. Je crois que c'est Churchill qui disait que la démocratie c'est le moins mauvais des systèmes. Mais on demande aux gens, mais si on ne fait pas comme eux, on se fait engueuler. Et si on demande la maladie, on se fait engueuler aussi.
Mais quelque part, les parents d'élèves, j'ai toujours dit, moi ça fait, bon, j'ai les cheveux blancs, je leur dis aux parents d'élèves, vous êtes de passage. On a été parents d'élèves avant vous êtes parents d'élèves, et certains ils arrivent, ils ont la science infuse parce qu'ils sont parents d'élèves. Ils sont parents d'élèves pendant quelques années. Nous, quand on parle de l'intérêt des enfants, quand j'entends Lambert parler, voilà, j'ai entendu parler toujours en bureau, et il m'a convaincu. Et je me dis, Lambert, il ne prêche pas pour sa paroisse. Il prêche pour la société. Et là, ça me fait réfléchir. Les parents d'élèves, ils ont un parti pris, certains parce que ça coûte moins cher de rester à 4 jours et demi, d'autres parce que c'est mieux à 4 jours. Mais ils ont leur intérêt qu'il y a dedans. Nous, élus, on est élus pour ça, pour prendre des décisions, et on doit avoir un intérêt général. On consulte, on demande des avis. Effectivement, ça serait beaucoup plus facile si la décision de la majorité des gens était dans notre sens. Mais je crois qu'on doit s'élever, et nous, on ne gère pas nos enfants, mais on gère la société. Je crois que là-dessus, les propos de Lambert, ils sont quand même assez importants. Et évidemment, il est extrêmement difficile de faire la différence entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Et la somme des intérêts particuliers, c'est bien connu, ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est celui qui fait avancer la société. Et surtout sur ce point sensible du devenir social des enfants, du déterminisme social, qui est essentiel pour une société harmonieuse. Alors moi aussi, je veux parler de notre RPI, puisque il se trouve que nous, on est un syndicat donc avec 2 autres communes qui ne sont pas de notre communauté de communes. Alors nous aussi, on a mené notre démarche, puisque nous avons fait notre enquête auprès des parents d'élèves. Parents d'élèves qui nous ont répondu à 66% qu'ils étaient favorables au maintien du 4 jours et demi. Donc ça a été peut-être plus simple de se déterminer un conseil syndical, puisque nous avons déjà pris notre décision de rester à 4 jours et demi. En fait, on a une forme d'unanimité pour les 4 jours et demi. Je pense qu'on a réussi à avoir des TAP faits par des gens du cru, parce qu'on n'a pas de centre de loisirs, on n'a pas de professionnels du secteur qui viennent voilà, et qu'on paye pour faire ça. C'est des agents du syndicat qui se sont motivés pour amener du savoir aux enfants. Et du coup, on a des TAP qui sont de qualité, avec des enfants qui s'éclatent, on ne peut pas le dire autrement, qui sont heureux de participer à nos TAP, ça leur permet d'acquérir plein de choses qu'on ne peut pas acquérir forcément à l'école. Il faut peut-être s'interroger sur la qualité des TAP qui sont donnés dans les autres écoles, et c'est peut-être une des raisons des parents qui ont peut-être plus facilement penché vers la facilité, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, parce que quand on est parent, on ne se doit pas de pencher vers la facilité. Si on revenait à 4 jours, il n'y a plus de TAP, il n'y a pas de plan mercredi non plus, il y a une compression effectivement du personnel, c'est-à-dire moins d'heures. En gros, si demain on revient à 4 jours, je vais devoir annoncer à 47 ou 48 agents une double peine. Une qui va s'appliquer d'office avec l'application des 1607 heures, puisque c'est un temps annuel de travail, et on va être obligé de réduire, pour les heures complémentaires qu'ils font, on va leur supprimer. Qui est pour le maintien de 4 jours et demi. Qui c'est qui s'abstient? 4, 5. Qui c'est qui est contre cette décision? Je sais pas. 4 pour les 4 jours, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon? Ok, parfait. 31, 11, 5. C'est bon?